Ousmane Raja est un entraîneur de combat de cage. Aujourd'hui, il entraîne un champion potentiel de poids léger. Mais ces 8 dernières années, il a aussi relevé d'autres défis. Ousmane travaille avec des personnes qui étaient condamnées pour terrorisme et qui sont soit incarcérées, soit déjà remises en liberté. Il a lancé son projet Unity Initiative en 2009. Depuis lors, il a déradicalisé des douzaines de personnes et une bonne partie de son travail se passe sur le ring. C'est le combat. Quand vous êtes dans l'environnement de la prison, d'où viennent ces gars, c'est la violence qui vous permet d'exister dans cette arène. On parle d'environnement où les gens sont poignardés dans la gorge pendant la prière du vendredi, littéralement. Quand je me retrouve avec ces gars ici, je peux prendre cette agression et cet instinct de survie qu'ils ont développé et les leur en débarrasser. Je peux aussi relever le défi de l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes et ce, d'un point de vue très sain. Pourtant, en dépit de son taux de réussite, les récentes attaques terroristes au Royaume-Uni et en Europe ont remis sur le devant de la scène la question de la radicalisation dans des prisons où étaient déjà passés la plupart des auteurs des attaques. Est-ce que la radicalisation se développe dans les prisons? Difficile à dire en l'absence de statistiques précises. Et que deviennent ces prisonniers quand ils sont libérés et qu'ils essayent de se réinsérer? On estime à quelques 130 le nombre de personnes condamnées pour terrorisme dans les prisons britanniques. Mais un nombre grandissant d'individus condamnés pour terrorisme se retrouvent en liberté après avoir purgé leur peine. Un casse-tête pour les agences de sécurité britanniques qui craignent une recrudescence d'attaques terroristes comme celle de Westminster en mars dernier. Dans cette mosquée de l'Est londonien, Ousmane travaille avec d'autres membres de la communauté pour identifier et aider les plus vulnérables aux idéologies extrémistes. Il travaille aussi avec des policiers, des imams et d'anciens prisonniers qu'il avait déradicalisés. Et parmi eux, Jordan Horner. Jordan a été emprisonné 2 fois pour avoir participé à une patrouille musulmane qui essayait d'appliquer la charia à des Londoniens en les humiliant sur YouTube. Quand on entre dans le système carcéral et que vous êtes déjà connu pour certains actes et certaines situations, il n'y avait pas cette idée que j'étais vulnérable avec des gens qui essayaient de me radicaliser. C'était exactement l'inverse. En fait, ils avaient plutôt peur que je me mette à radicaliser les autres. Et donc j'ai été très souvent transféré, gardé à l'isolement, changé de cellule, de prison dans différentes parties du Royaume-Uni, pour finir à Belmarsh, qui est un quartier de haute sécurité. Et pour être honnête, ça a renforcé mon idéologie, ça n'a rien changé. Comment en finir avec une idéologie qui a conduit Jordan à rejoindre ces patrouilles musulmanes et à tourner des films qui l'ont fait condamner 2 fois pour agression et voies de fait? Lors de sa première remise en liberté, son conseiller de probation lui a suggéré de contacter Ousmane. Il a pu ainsi commencer à gérer, à contrôler sa colère qu'il avait amenée sur la voie de l'idéologie extrémiste. Il a aussi découvert les arts martiaux. We don't respect those who disobey God. We don't respect them. We don't care if you're appalled at all. Quand j'ai rejoint l'islam, la première chose que j'ai ressentie, c'était la fraternité. Et certaines personnes peuvent vouloir exploiter ça, tout comme ils exploiteraient la politique internationale, et utiliser un discours religieux autour de ça pour instiller en vous cette haine des autres. Et puis j'ai eu l'occasion de réfléchir et d'analyser ce que j'avais fait. Et Ousmane met des mots sur les choses. Il te dit, et si c'était ta famille qui se retrouvait dans cette situation ? Sur le plan religieux aussi, est-ce que l'islam justifie tout cela? Les gens que vous voyez rejoindre l'État islamique, les gens qui tombent dans l'extrémisme, sont des gens qui pensent à leurs semblables. Mais ensuite, quand cette préoccupation passe par le prisme de la haine, les problèmes commencent. Quand arrive la haine, on a cette idée que s'ils ont tué un des nôtres, on doit tuer un des leurs. Mais quand on explique d'un point de vue islamique traditionnel, quand on s'adresse à l'humanité,
On voit que si une partie souffre, en fait, c'est l'ensemble qui souffre. L'extrémisme ne connaît pas la barrière des genres. La femme d'Ousmane, Angela, en a souvent fait l'expérience. Elle travaille avec des femmes condamnées pour terrorisme, elles aussi, soit toujours en prison, soit déjà libérées. Ici, dans cette session de formation, elle prépare des membres de la communauté qui bientôt devront travailler avec d'anciens prisonniers. Avec l'agenda très chargé de médecins et de mères de 4 enfants, qu'est-ce qui la pousse à consacrer du temps à ces formations? J'étais dans un magasin avec mes 2 petites filles. Et c'était quand les attaques en France venaient juste de se passer. Ma fille devait avoir 3 ou 4 ans et nous avons croisé un homme. Et ma fille lui a dit bonjour. Et il a répondu « Ne me dis pas bonjour, sale musulmane ». Et je lui ai dit « Pardon, mais qu'est-ce que vous avez dit ?» J'ai dit « Ne me parle pas, sale musulmane ». J'étais choquée. Il m'a dit « Regardez ce qu'ont fait les vôtres à Paris ». Sur cette réaction islamophobe, se construit la rhétorique djihadiste, se construit le débat extrémiste musulman. Regardez, ils sont contre vous. Même si le nombre total des musulmans extrémistes est faible au Royaume-Uni, son impact sur les musulmans britanniques a été largement ressenti. Comment stopper l'émergence de l'islamophobie, mais aussi déradicaliser et réintégrer ces extrémistes dans la société? Tels sont les objectifs qu'Angela et Ousmane partagent aussi avec Ashfaq Siddique. Ce volontaire, dans la communauté, qui est aussi membre des forces de l'ordre depuis plus de 30 ans, a aussi participé à la rédaction d'un rapport sur la lutte contre la corruption dans les prisons du Royaume-Uni. Dans le système carcéral, vous avez des gangs. Vous avez des gangs musulmans, des gangs chrétiens. À moins de livrer cette bataille et de la gagner dans les prisons, on va en avoir de plus en plus. Parce qu'en ce moment, tous les musulmans finissent dans le même quartier, même ceux qui sont là pour radicalisation. Et certaines de ces personnes qui en radicalisent d'autres sont très charismatiques. Elles savent ce qu'elles disent et sur quel bouton appuyer chez des individus qui sont déjà dans des positions vulnérables et qui ont besoin d'aide et qui n'ont rien d'autre dans la vie. Remporter la bataille contre l'extrémisme et la radicalisation. Un combat que s'est promis de mener Ousmane Raja, à la fois sur et en dehors du ring.